Signe de Dieu qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous savez, parfois, nous nous demandons tous si nous sommes sur le bon chemin. C'est une question qui, je le sais, vous a traversé l'esprit plus d'une fois. Dieu veut toujours que ses enfants marchent sur la bonne voie. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous 4 signes que Dieu nous envoie pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Prenez un moment, installez-vous confortablement et respirez profondément. Sentir l'air remplir vos poumons, puis l'expulser doucement, c'est une expérience si simple et pourtant si révélatrice de la beauté de la vie. Pendant que vous êtes là, imaginez que votre esprit s'ouvre, prêt à recevoir des messages qui ont le potentiel de changer votre vie. Alors, êtes-vous prêt à emprunter ce chemin ensemble? Prêt à découvrir ces 4 signes que Dieu vous dit que vous êtes sur le bon chemin? Allons-y, regardons cette vidéo ensemble jusqu'à la fin. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Il nous a donné le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous guide dans toute la vérité. Il est possible pour un enfant de Dieu de savoir s'il s'éloigne du droit chemin. Il est également possible de savoir que nous sommes sur le bon chemin. Considérons ensemble les signes qui montrent que vous êtes sur le bon chemin. Signe numéro 1. Signe numéro 1, lorsque vous ou vos opinions sont rejetées par le monde, vous êtes sur le bon chemin. Je me souviens d'un passage qui disait que Jésus a dit dans Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » En d'autres termes, si vous êtes comme Jésus, le monde vous haïra. Et si le monde ne vous hait pas, c'est que vous n'êtes pas comme Jésus. Vous avez 2 choix. Vous pouvez soit plaire à Dieu, le Père, ou vous pouvez plaire au monde, à la société. Mais vous ne pouvez pas plaire aux deux, car ils sont opposés l'un de l'autre et ne se mélangent point. Soit vous allez offenser Dieu, soit vous allez offenser le monde. Si vous êtes d'accord avec la tendance générale du monde, c'est un bon signe que vous n'allez pas dans la bonne direction. La direction du monde est opposée à la direction de Jésus-Christ. La Bible nous rappelle que Satan est le dieu de ce monde. Lorsque Satan emmena le Seigneur Jésus-Christ sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et les offrit au Seigneur Jésus-Christ s'il l'adorait, ce n'était pas une simple vantardise d'idole. Les royaumes de ce monde sont les siens. Et Satan avait toujours et a toujours le droit de les donner à qui il veut. C'est pourquoi la trajectoire du monde s'éloigne de plus en plus des enseignements de cette Bible. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. La porte étroite est le bon chemin, peu de gens le trouvent. La voie large est la voie que la majorité des gens empruntent, et c'est la direction que prend le monde. Si vous n'êtes pas comme tout le monde,
c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Parfois, il est difficile de reconnaître la mondanité, en agissant ou en pensant comme le monde, comme la société, dans notre propre vie. Mais le monde ne devrait pas influencer nos pensées et nos actions. Mais nous avons besoin que nos pensées et nos actions soient soumises à la parole de Dieu. Une personne sainte n'est pas mondaine. Une personne sainte est une personne qui fait la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas être mondain et saint. Les deux sont opposés. Ce sont deux polarités qui ne se mélangent pas. Si vous marchez sur le chemin de la sainteté, vous marchez sur le bon chemin. Et Dieu est content de vous. Il vous sourit. Hébreux 12, 14. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si vous recherchez la sainteté, vous êtes sur le bon chemin. Les personnes qui mènent une vie sainte dans ce monde sont considérées comme étranges et inhabituelles. Elles sont souvent considérées comme anormales par les gens de ce monde. Mais la vérité, c'est que vivre une vie sainte, c'est une vie solitaire, car c'est une vie de séparation d'avec ce monde. Mais elle n'est pas solitaire dans le sens où vous avez le Saint-Esprit. Dieu est avec vous dans les tempêtes et les feux de la vie. Isaïe 43, 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Dieu sera présent avec vous, dans les eaux de la vie. Il veillera à ce que vous ne soyez point inondés. Le voyage chrétien comportera des obstacles et des défis. Dieu n'éliminera pas les obstacles et les défis, mais il sera avec vous lorsque vous les affronterez. Malheureusement, les gens ont tendance à croire que parce qu'ils ont fait face à une adversité, cela signifie qu'ils sont sur le mauvais chemin. Et le diable fait un travail impressionnant pour approcher les gens pendant leur vie. Et il leur parle en leur disant que Dieu est contre eux, que Dieu n'est pas avec eux. Dieu est un ennemi pour vous, Dieu est en colère contre vous, il est opposé à vous. Mais Isaïe arrive et il nous dit que Dieu est avec vous. Rappelez-vous que l'adversité et les obstacles ne signifient pas que vous êtes sur le mauvais chemin. Concentrez-vous sur le choix des mots du prophète. Le prophète déclare « quand » et non pas « si ». Mais lorsque tu traverseras les eaux, quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. Dieu dit qu'il n'enverra pas un ange ou une équipe de secours. Non, Dieu lui-même sera dans cette situation avec vous. Dieu entre dans la situation avec son peuple. Les victoires sur les obstacles de la vie sont des preuves sûres que vous marchez sur le chemin tracé par Dieu pour votre vie. Job est passé par les feux de la vie et il était sur le bon chemin. Il a même été décrit comme un homme parfait et droit. Si vous regardez Job au chapitre 1 et Job au chapitre 42, vous verrez qu'il est un homme parfait et droit. Job au chapitre 42 est un homme complètement différent qu'il était au début du livre de Job. Il connaissait et comprenait Dieu d'une manière que très peu de gens connaîtront jamais. La vérité est qu'il y a des choses sur Dieu que l'on ne peut apprendre que par la souffrance.
Philippiens 3:10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. L'ambition singulière de l'apôtre Paul était de connaître Jésus-Christ de manière expérimentale, tout comme Job a appris à connaître Dieu en faisant l'expérience. L'apôtre voulait quelque chose de plus profond qu'une simple acquisition d'une connaissance superficielle dans sa tête. Paul voulait se connecter à Jésus au niveau le plus proche possible, afin de le connaître, afin de connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Comment pouvez-vous connaître Jésus juste dans un manuel et savoir que Dieu est avec vous si vous n'avez jamais traversé les douleurs de la vie avec lui? Les épreuves et les tribulations ne signifient pas que vous êtes sur le mauvais chemin, surtout lorsque vous ressortez de l'autre côté comme de l'or pur. Et certains d'entre vous qui m'écoutent en ce moment ont traversé les feux de la vie. Vous avez traversé les eaux de la vie. Vous avez traversé les tempêtes de la vie. Et pourtant, vous savez, au plus profond de votre cœur, que Dieu était avec vous dans ces tempêtes. Vous savez que Dieu était avec vous. C'est un signe clair que vous êtes sur le bon chemin. C'est que Dieu est avec vous dans les tempêtes, dans les incendies de la vie. Le signe numéro 3 est étroitement lié au signe numéro 2, la paix absolue. Avez-vous déjà remarqué la transition dans le psaume 23 de David parlant de Dieu pour s'adresser directement à Dieu? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Puis voyez comme au verset 4, le changement s'opère. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Le fait que vous soyez sur le bon chemin ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas des défis. Mais la vérité est que vous aurez la paix qui surpasse l'entendement humain. Vous souvenez-vous que Jésus dormait dans un bateau battu par la tempête? Vous ferez la même expérience si vous êtes sur le bon chemin. Quelle que soit l'intensité de la tempête, vous pouvez dormir et être assuré que Dieu vous conduit vers un endroit sûr, que vous avez une grande confiance lorsque c'est Dieu qui vous guide. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Moïse a accepté d'emmener les Israélites dans le désert? D'un point de vue humain, il n'y a aucun espoir dans le désert. Mais Moïse avait bénéficié de la présence de Dieu qui garantissait le repos pour le voyage. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit: « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Signe numéro 4. Le signe numéro 4 est que vous ne compromettez pas vos normes pieuses. Acte 4, 18. Et les ayant appelés, ils leur enjoignirent de ne plus parler ni enseigner,
En aucune manière, au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean, répondant, leur dirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. Il se peut que vous ayez à faire face à des menaces au fur et à mesure que vous avancez dans la vie. Ceci est particulièrement vrai pour ceux qui ont choisi le chemin de la justice. Il arrive que des pressions soient exercées sur vous pour compromettre votre foi et vos normes pieuses. En choisissant de rester fermement en Christ et en refusant de compromettre vos normes pieuses, cela signifie que vous marchez sur le bon chemin. Marcher sur le bon chemin ne signifie pas que tous ceux qui sont dans votre vie resteront dans votre vie. Vous pouvez même perdre des relations avec des personnes aimées. Matthieu 10, 34. Ne pensez pas que je suis venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Le message de Jésus, tel qu'il se reflète dans le sermon sur la montagne, est en effet un message de paix. Mais puisqu'il appelle l'individu à un engagement radical envers Jésus lui-même, c'est un message de paix qui divise entre ceux qui le choisissent et ceux qui le rejettent. En termes forts, Jésus a expliqué que le disciple doit aimer et suivre Jésus suprêmement. Notre dévotion à Jésus doit passer avant même notre propre famille. Joseph était attaché à la justice, c'est pourquoi il a évité la fornication. Daniel a refusé de se souiller avec le repas du roi à Babylone. Les 3 Hébreux préféraient mourir plutôt que de se prosterner devant l'image de Nebuchadnezzar. Ces hommes ont été persécutés pour avoir maintenu leur foi en Dieu, mais ils étaient sûrs de marcher sur le bon chemin. Heureusement, ils ont tous connu une fin glorieuse. Vous pouvez être comme eux, et c'est la foi biblique pure. La vraie foi biblique est dogmatique. La vraie foi est sans compromis. La vraie foi ne laisse aucune place aux négociations. La vraie foi crie que Dieu est vrai et que tout homme est un menteur. Vous pouvez découvrir comment faire pour que toutes les portes vous soient ouvertes. Je vais vous le dire, mais juste avant, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo au plus grand nombre. Et pour nous soutenir et mieux répandre notre message, vous pouvez nous offrir un super merci et rejoindre notre chaîne. Pour découvrir comment faire pour que toutes les portes vous soient ouvertes, regardez cette vidéo.